Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur, du cœur à l'action, parce que notre véritable identité chrétienne doit être vécue au quotidien au travers de nos actions. Depuis cette semaine, on a commencé à parler de comment il faudrait maximiser, jouir au maximum des relations que nous avons. C'est-à-dire comment profiter, comment se rendre compte qu'en fait, nous sommes bénis par la qualité des personnes, qualité et quantité des personnes qui nous entourent. Frères, sœurs, amis, parents, qu'on les appelle connaissances ou intimes, pasteurs, responsables à l'église, collègues au travail, collègues étudiants. Dieu nous entoure de toutes sortes de personnes. Et il voudrait que nous nous rendions compte qu'ils sont des bénédictions pour nous. Et nous devions aussi être une bénédiction pour eux. Et dans cette interaction humaine, là, à l'intérieur, se révèle notre nature d'enfant de Dieu. Nous avons déjà appris combien c'était important d'amener, par exemple, le pardon à l'intérieur, parce que ça permet de maintenir les relations, de placer aussi des limites. J'aimerais aujourd'hui qu'on apprenne quelque chose d'assez simple, mais très, très puissant. Le ton. Une relation peut être complètement détruite juste à cause du ton qu'on a pris. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le ton, est-ce aussi important que ça? Au début, vous dites non, mais après, quand vous regardez de près, vous vous rendez compte que c'est ça la seule chose qui fait toute la différence. Je vous dis ceci, merci. Puis je vous dis, merci. Et puis je vous dis, merci. Et puis je vous dis, merci. Est-ce que je n'ai pas dit la même chose? J'ai dit la même chose. Mais vous savez que ça ne veut pas dire la même chose. Les mots ne sont pas neutres. Le mot soigne ou blesse. Et ce n'est pas seulement le vocabulaire qui a tout ce pouvoir. C'est la tonalité, l'intonation, la manière de dire. Dans une relation, tout est communication. On parle, on échange, mais le ton que l'on prend dans nos échanges peut faire basculer une relation. De nos jours, même par un texte, le ton que tu prends dans l'écriture, de nos jours, même dans les emojis, les choix que tu fais des emojis peuvent enflammer une relation, peuvent l'améliorer ou la détruire. La grâce, vous savez, le fait d'être enfant de Dieu, d'être sincère, d'être authentique, ça nie pas la vérité. On n'est pas là pour nier la vérité. Non, moi, parce que quand j'ai la vérité, je dis, vous êtes hypocrite, vous dites pas ce que vous avez. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Non. La grâce ne nie pas la vérité. Par contre, elle choisit la manière de le dire. Vous pensez que pour nous dire la vérité, Dieu devait vraiment se donner la peine de venir pendant 33 ans. De passer 30 ans à rester avec nous, manger notre mauvaise nourriture terrestre ici. Et puis aller de lieu en lieu en étant un commun de mortels, expliquant avec amour et douceur, guérissant le malade, du tout-puissant créateur de l'univers, de celui que l'univers entier est en train de se prosterner devant sa grandeur. Il n'aurait pas pu gronder une bonne fois pour toutes. Mais il a choisi comment exprimer ce qu'il veut nous dire. Dieu est parole. Il a envoyé son Fils, parole faite chair. Mais même le ton, il l'a choisi. Il a choisi comment parler aux pharisiens. Il a choisi comment parler aux plus petits. Comment parler aux malades. Comment parler même à une femme adultère. Même à une femme infidèle, prostituée, il a choisi le ton. La grâce se reconnaît autant dans le contenu que dans la manière d'être présentée. On reconnaît que là, c'est la faveur, la grâce de Dieu. Non seulement parce que à l'intérieur, ça parle de grâce. Non, c'est aussi parce que la façon dont, la manière, le ton qui le porte est aussi gracieux. Tu peux parler de grâce sans grâce. Tu peux vouloir bâtir une relation par une méthode qui la détruit.
le ton. Pasteur, tu t'arrêtes sur une chose aussi inutile. Ah non, c'est pas inutile. C'est quand tu vas voir deux grandes personnes âgées, adultes, responsables, vaccinés, en train de bouder chacun dans son coin, en te demandant qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et tu poses la question, dis, il est juste passé parce que je lui ai dit ceci. Lui et l'autre dit, tu m'as dit quoi? Tu penses que s'il m'a dit seulement comme ça, pasteur, j'allais me fâcher? C'est la façon dont il a dit. Cette façon-là, il a humilié ma mère. Tu l'as dit, OK. Donc, il y a ce conflit parce qu'il a parlé de sa mère, non pas en ré, mais en fa. Il a juste modulé la façon de parler de sa mère. Il a quitté des ré, il a sorti mi, il a parlé en fa. Ça a changé tout. C'est une façon de mettre ça avec la musique. Il a juste changé de tonalité, de ton, de façon de le dire. Les mêmes mots. Souvent, quand vous trouvez des personnes en conflit, chacun va te parler et reconstituer les faits. Et quand il reconstitue les faits, il change la tonalité. Et ça change le pouvoir de l'histoire. Il dit, pasteur, on était là, mais moi, je suis juste venu lui dire, tu ne peux pas laisser tes pieds sur la chaise comme ça, descends tes pieds ne sont pas propres. Et tu te dis, mais mon frère, il t'a juste dit de descendre les pieds et c'était pas grave. Il dit, pasteur, elle te ment. Je mens, je dis ça, c'est ce que moi j'ai dit. Pasteur, elle te ment, elle n'est pas venue comme ça. Elle est venue, elle est entrée, il y avait les enfants là-bas. Mais elle m'a regardé, elle a dit, c'est quoi ces pieds sales que tu as toujours tes sales, descends tes pieds. Tous les mots étaient là, mais le ton n'était pas le même. Et ça a tout changé. Les tons peuvent préserver ou détruire une relation. Les genres de tons que tu utilises, tu n'es pas programmé à parler comme ça. Chaque fois, tu en fais un choix. Parce qu'en réalité, tu ne parles pas comme ça à tout moment. Non, moi, je suis toujours comme ça. Non, mon ami, non. Si on reprend tous les épisodes de ton histoire, tu n'es pas à 100% comme ça à tout moment. Non, c'est pas possible. Tu as choisi de faire de cela une identité de ta personne. Tu as refusé de prendre la méthode la plus difficile. En fait, ce n'est pas parce que c'est ton identité. Je vais utiliser un autre terme. En fait, tu es fainéant. Tu es fainéant en ce qui concerne l'effort à fournir pour investir dans une relation. Tu t'es juste dit, je ne veux pas en faire de trop. Je suis comme ça, vous me prenez comme ça, ou rien. Je ne vais pas m'imposer quelque chose de plus. Or, toute relation, c'est une œuvre de construction. Ça demande d'y bâtir. Et quand on parle de bâtir, ça ne veut pas dire que c'est juste qu'on doit se faire des cadeaux. Non, ça signifie que toi, tu dois sortir de ta zone de confort. Tu dois être comme ça, pas pour le plaire. Tu dois être comme ça parce que c'est juste, c'est utile. Tu dois sortir de ta zone de confort, prendre de nouvelles habitudes pour le bonheur de cette relation-là. Et dans ces nouvelles habitudes, changer de ton. Dis-moi, mon ton, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous trouvez de mal dans ça. Moi, j'ai toujours parlé comme ça. OK. Maintenant qu'on trouve du mal dans ça, on fait comment? Non, mais c'est à vous de changer, trouver du bien dans ça. Mon ami, ça veut dire que chaque fois que quelqu'un vit avec toi, c'est lui qui doit toujours changer pour venir dans ta direction. Il y a des saisons où tout le monde change pour toi. Mais on arrive à certaines saisons dans la vie où Dieu te dit, c'est à ton tour de changer. C'est là que ça devient difficile. Plus tu montes en leadership, plus tu commences à avoir d'autres personnes sous ta vie, plus Dieu commence à te demander à toi, non pas à eux. Parce que c'est dans ta transformation que se trouve la leur. Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit, Éphésiens 4, 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. » Vous voyez ça? La Bible ici est en train de rallier directement nos paroles à la grâce. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Paul dit qu'il ne sortent pas de vos bouches de mauvaises choses, de mauvaises paroles, mais des choses qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Parole, grâce.
On sort nos paroles et ça communique la grâce. Un autre texte, Proverbe 15.1. Proverbe 15.1, la Bible dit, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » OK. Comment on met la douceur et la dureté dans une parole? L'instrument qu'on utilise pour faire cette distinction, ça s'appelle le ton. Le ton. Je peux dire la même chose pour communiquer douceur. Je peux dire la même chose pour communiquer dureté. Le tout dans le ton. Et le ton va affecter les vocabulaires et le résultat va changer. Il est possible que tu aies dit les bonnes choses avec la bonne intention, mais avec les mauvais tons et la relation est complètement mise à mal. La douceur n'est pas un détail, vous savez. Ça peut tout changer. C'est même l'issue de la conversation. Ça change même l'issue de la conversation. Donc, cette conversation a commencé bien. Ça peut finir bien si je suis doux. Et ça peut finir mal si je deviens dur. Ça peut bien commencer et bien finir, bien commencer et mal finir. Le tout dépend du ton. Le dernier texte est dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, 6. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle bien-aimé frère, qui est de vôtre. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Il parle du fait que Onésime vient avec la lettre et ils vont les informer de tout ce qui se passe. C'est-à-dire, ils vont venir pour reporter les faits. Vous voyez, Paul sait que dans cette relation, quelqu'un vient, il va parler des choses où vous n'étiez pas là, et je crédibilise cette personne-là pour que son contenu soit crédible. Regardez le ton avec lequel Paul en parle. Il ne dit pas, dans tous les cas, Onésime vient là-bas. Vous allez sentir les choses qu'il va vous dire. Regardez comment Paul a tellement de... Mais vous savez, le ton n'est pas que dans le parler, il est aussi dans l'écriture. Paul, vous sentez comment il écrit, vous dites, wow, je vois son cœur. Souvent, c'est avec notre ton que les gens se disent, il y a quelque chose derrière ces mots. Et je n'aime pas ça. Ou j'aime ça. Je vais vous donner un exemple plus pragmatique. Pour vous qui êtes tombés du ciel et qui ne connaissez pas ces choses, ce n'est pas un problème. Nous, les terrestres, ça nous arrive. Voilà qu'est-ce qui nous arrive. Il nous arrive des fois de remarquer une jalousie. Et dans la jalousie, la personne te fera toujours faire remarquer le ton. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Il n'y a rien. Tu es sûr? Pourquoi tu penses qu'il y a quoi que ce soit? Mais oui, je vois comment il te parle. Comment il me parle? Il vous a salué, vous. Il m'a salué, moi aussi, et tout ça. Nous, il nous a juste salué, bonjour, bonjour. Mais toi, c'était bonjour. Juste le ton? Oui, le ton a fait la distinction de la profondeur et de l'intimité de la relation. Le ton a fait la distinction des intentions qu'on veut investir dans la relation. Ça parle beaucoup, le ton. Tu parles avec quel ton? Tu n'es pas une machine préfabriquée, programmée à n'avoir qu'un seul et unique ton. Et que Dieu t'aurait condamné à parler comme ça, sans quoi tu ne peux rien faire dans ta vie. Non, tu peux choisir le ton. À des périodes bien particulières de l'histoire. Il y a des moments où ça doit être dur, il y a des moments où ça doit être simple. Pose-toi dans la question chaque fois, est-ce que mon ton porte mon intention? Est-ce que mon ton porte mon message? Est-ce que mon ton porte mon cœur? Est-ce que mon ton porte les pensées que je veux communiquer? Vaut mieux encore pour toi demander qu'on pardonne ta maladresse, prévenir en disant peut-être que je vais shifter dans mon ton, c'est peut-être par habitude, mais comprenez que je suis en quête de meilleur ton parce que je vais exprimer A, B, C, D, E, F. Alors, on se sépare avec ces trois choses. Premièrement, parle selon le besoin, pas selon l'humeur. Ça, c'est le secret. Pour faire en sorte que ton ton n'influence pas si négativement tes relations.
Ne parle pas juste selon ton humeur. Parle selon les besoins. Je parle pas. Quand je suis fâché, je parle. Quand je suis content, je parle. Quand je ne veux pas, je parle. Je dis tu n'es pas obligé d'utiliser les mots et d'y mettre le ton pour exprimer chacune de tes pensées. Quelquefois, ton silence peut parler mieux. Quelquefois, la meilleure façon de contribuer à une relation, c'est de se taire. Tu te tais pour écouter. Ne parle pas pour exprimer que tes humeurs. Parle d'abord pour rencontrer un besoin. Deuxièmement, la douceur rend la vérité recevable. La douceur fait que la vérité soit bien reçue. Lorsqu'une personne te parle, tu te demandes, qu'est-ce qu'il attend de moi? As-tu déjà parlé avec quelqu'un de tellement doux que tu te dis, wow, c'est bien de parler avec lui, il sait, oh, c'est, waouh. Ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui est doux. Et douceur ne signifie pas, je veux dire, le timbre de la voix. C'est pas parce qu'elle a une petite voix. Quelqu'un peut avoir une voix grosse, imposante, mais son ton est plein de douceur. La douceur, lorsqu'on l'utilise, la Bible nous a montré qu'elle rend la vérité recevable, aussi complexe que peut être une vérité. Mais lorsque cette vérité, elle est communiquée avec douceur, elle est mieux reçue. Ce qui te manque, c'est de la douceur. Oui. Je te dis vrai. Ce qui te manque, c'est de la douceur. Ah, mais pasteur, comment il faut être doux? Comment il faut être douce? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai dit que je l'aimais, j'ai dit que j'avais compris. Ce n'est pas ce que tu as dit, c'est comment tu l'as dit, l'attitude qui est venue avec, le ton que tu as utilisé, l'approche que tu as eue. Ce sont ces petites choses. Mais pasteur, j'ai tenté d'être doux. Écoutez, avant, moi, je ne croyais pas à ça. Jusqu'au jour où j'ai testé. Je me suis rendu compte, je me suis mis devant un miroir, j'ai dit, OK, Atoms, essaie d'être triste. Quelle est ta tête quand tu es triste? Je fais ma tête de quand je suis triste, ça donne la tête de quelqu'un qui a faim. Des fois, tout ce que nous envoyons comme signal sur nos expressions faciales ne sont pas exactes. Elles ne sont pas interprétées comme ça dans la communauté. Tu peux avoir une tête d'énervé quand tu tentes de t'étonner. C'est-à-dire, par ton étonnement, les autres disent que tu es fâché. Et tu commences à beau expliquer, je ne suis pas fâché. Je dis, mais comment tu dis que tu n'es pas fâché, mais je ne suis pas fâché. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'on regarde tous les miroirs pour qu'on essaie de voir si nos expressions faciales sont vraiment nos intentions. Pourquoi pas s'il le faut, pourquoi pas. Mais demander aussi aux autres en disant, qu'est-ce que tu penses? C'est là que des fois tu te rends compte que, oh, je n'en vois pas, les gens ne captent pas le même message. Moi, j'envoie un message et ils captent un autre. Ça, il faut corriger. Il n'y a pas de 36 solutions, il faut corriger ça. Corriger chez toi, corriger chez eux, dans les deux sens. Il faut que ça soit corrigé. Mais une chose est sûre, la douceur, rien que elle, même quand tu veux dire une vérité qui va exploser. Mais si tu mets la douceur, ça rend la vérité recevable. Ça ne veut pas dire qu'en explosant, les gens ne vont pas se fâcher contre toi ou les gens ne vont pas t'amener à la croix. Mais ils vont recevoir la vérité. Ils vont l'écouter. Ils vont faire place à la vérité. La douceur dans le ton, ça change tout. Très tôt dans ma vie, j'ai appris, je ne sais pas, vraiment, je rends grâce à Dieu. Franchement, quand ça m'arrive, je me dis, wow, Seigneur, quand est-ce que j'avais appris ça? Je ne me souviens pas d'une discipline spéciale, mais je sais seulement que très jeune, j'ai appris à demander à Dieu certaines choses. Et quand je le vois m'exaucer à cet âge, je dis, Seigneur, je te suis vraiment reconnaissant. Plusieurs fois, je me suis surpris à me taire et à devenir plus calme quand la tension est montée. Et à prendre encore un temps plus doux quand la tension est... Je ne sais pas comment Dieu a fait ça, mais je n'étais pas comme ça, je peux vous assurer. Non. Quand ça s'est énervé, ça s'est énervé. J'ai
pour montrer que je suis fatigué. J'ai cogné les portes. C'était terrible. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qui a fait que quand je donnais ma vie à Christ, c'est comme un cœur d'agneau qu'il m'a donné. C'est comme si il m'a aidé à accepter quelque chose. Quand je parle d'un cœur d'agneau, mes amis, je ne tente pas de parler d'une perfection. Je ne suis pas en train de dire que je suis un homme parfait, qui est comme un agneau, qui est bon plus que tout. Non, je suis juste en train d'être reconnaissant, mon Dieu, de m'avoir aidé à calmer cette flamme dans ma vie, de m'avoir aidé à contrôler ce volcan en me donnant la nature de son Fils par son esprit. Est-ce que j'ai pleinement laissé tout ça s'ensémencer en moi? Est-ce que ça racine totale? Oh non, mon frère, j'y travaille encore. Est-ce que tu peux faire de même aussi? Travailler encore, pour que le ton que tu utilises montre chaque fois l'amour qu'il y a dans ton cœur, l'intention qu'il y a dans ton cœur. Demande à Dieu, il le fait. Tu ne peux pas dire au fabricant qu'il ne peut pas t'échanger. C'est lui qui t'a fait. Il peut transformer ta vie. Il t'a fait, le péché t'a complètement transformé. Il peut lui aussi t'échanger totalement. Il t'a formé, le monde t'a déformé. Il peut te transformer. Ne dis pas à Dieu, Dieu, je suis comme ça, même si ça cause des problèmes, mais genre, je m'en fous, fais ce que tu veux. Non, dis à Dieu, Seigneur, je suis comme ça. Apparemment, ça commence à causer des conséquences. J'avais dit que je t'avais donné ma vie. Mon frère, pourquoi tu dis que tu as donné à Dieu ta vie? Dans l'adoration, tu dis, oh Seigneur, tout ce que je suis est à toi, toute ma vie est à toi. Est-ce que je peux changer ça? Non, touche pas ça. Moi, je suis comme ça. Hein? Je suis comme ça, touche pas ça. Seigneur, sans rien, sans toi, je ne suis rien. Toute ma vie, je m'offre totalement à toi. Ouais, est-ce qu'on peut changer? Non, touche pas à ça. Ça, c'est moi. Ça, c'est qui fait mon identité. Je pensais que ce n'était plus toi qui vivais et que c'est Jésus qui vivait en toi. Je l'ai dit en riant. Je casse peut-être ce stress qui pourrait venir avec ce type de message. Mais ça doit peser dans ton cœur de te dire, il faut que je change le ton. Tes enfants ne méritent pas ce langage. Il faut que tu changes de ton. Ton mari ne mérite pas ce langage. Il faut que tu changes de ton. Ta femme ne mérite pas ce langage. Il faut que tu changes de ton. Les membres à l'église ne méritent pas ce langage. Il faut que tu changes de ton. Ton pasteur ne mérite pas ce langage. Il faut que tu changes de ton. Tes employés ne sont pas des esclaves. Il faut que tu changes de ton. Ton employeur n'est pas le diable. Il faut que tu changes de ton. Et si c'est seulement changer de ton qui pouvait changer nos relations? Troisième vérité. La grâce, c'est réparer vite et bien. Mes amis, quand il y a un problème avec le ton, dans une relation, faites vite ceci, réparez. Dans la grâce que je vous enseigne dans nos relations, il est important de réparer vite et réparer bien. Si tu as pris le mauvais ton, répare vite. Ouh, désolé. Si on te dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu prends ce temps? Ne sois pas là, on te dit, mais quel temps? Tu ne le vois pas, c'est moi qui l'entends. C'est moi qui l'entends. Quand je te dis, prends pas ce temps, vite, répare vite. Répare vite. Dis, écoute, oh, désolé, je ne voulais pas te manquer de respect, je voulais pas, c'est juste que je suis passionné ou bien je suis touché, écoute, je vais me calmer. Dis, ouais, calme-toi parce que là, tu sais, ton temps peut déterminer quel genre d'arme l'autre va sortir. Le temps, plus tu utilises un temps, plus il se dit, je pense que je dois m'armer un peu mieux avec cette affaire. Il sort la grosse artillerie et tu te dis, on en est arrivé là, comment dire? C'est toi qui as commencé. Répare vite. Répare vite le ton lorsque l'écho de ta voix te revient. Tu te dis, Quand je parle de l'écho de ta voix, ce n'est pas toi qui entends dans les oreilles. Tu entends dans les regards et les attitudes, les réactions corporelles des gens. Le body language, comme on dit, le langage corporel de quelqu'un peut te parler. Ça peut faire écho à ce que tu lui dis. Tout de suite, sans qu'il ait besoin de te parler, tu regardes tu te dis, OK, quel temps j'utilise? Vérifie. Vérifie s'il le faut. Si tu n'es pas bon dans ça, vérifie. Dis, ça va? Je ne parle pas trop fort?
Des fois, les gens disent, oui, ça va, mais tu sens que le ça va, c'est quand même un peu trop de ça va pour que ça aille. Sois capable de lire le langage corporel des autres et se dire, oh, je crois que je dois changer de ton. Même quand il a dit ça va, change. Parce que si à un moment donné, tu t'es rendu compte qu'il y a des signaux que peut-être je dois changer, change s'il te plaît. Nos relations, combien ne sont-elles pas abîmées aujourd'hui? Parce que c'était juste une affaire de ton. Des fois, ce ne sont même pas nos relations directes. Mais tu as utilisé un ton en présence de quelqu'un d'autre, sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la personne à qui tu as utilisé le ton qui a un problème aujourd'hui avec toi, mais c'est l'autre, celle qui était présente, qui a considéré que ce ton-là était inacceptable. Est-ce qu'il ne te faudrait pas rentrer dans l'équalisation de ton ton ou de ta voix? Le ton n'est pas seulement dans hauteur ou bassesse de ta voix. Ça vient avec ton langage corporel, ton regard, ton positionnement, ta posture. Tout cela fait partie de ton ton. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller dans ces équaliseurs et commencer à équilibrer? À dire non, je baisse un peu de ça ou j'arrange un peu de ça. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à rentrer à l'intérieur de toi-même, à voir ça au-delà de ce que les hommes et les femmes qui sont autour de toi te disent. Regarde ça face au Christ. Est-ce que ça ne devrait pas changer? Voici mon défi pour cette semaine. Quelle relation va bénéficier cette semaine d'un seul changement de ton de ta part? Ton plus doux, écoute plus profonde, plus grande, excuse plus rapide. Quelle est cette relation à qui tu aimerais faire profiter de ce qu'on a appris aujourd'hui? Est-ce ton père, ta mère, ta sœur au téléphone, ton responsable, ton manager, ton pasteur, les membres de ton église? Quelle est cette relation à laquelle tu aimerais faire profiter toutes ces bonnes choses que nous sommes en train d'apprendre concernant le ton dans une relation? Quelque chose doit changer dans ton ton de douceur, dans ta façon d'écouter avant de parler, dans la façon de t'excuser vite quand tu as mal utilisé le ton. Qui doit bénéficier du fait que tu as suivi le teach d'aujourd'hui? Je ne sais pas qui va bénéficier. Mais moi, je bénéficie beaucoup de vous avoir et d'avoir ces temps où on peut échanger et grandir ensemble. Je vous donne alors rendez-vous pour demain. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.